Bienvenue à tous. Le temps d'un échange direct avec une personnalité africaine. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Isabelle Kassi-Fofana. Elle est directrice de Fratamat Édition et elle est également présidente de l'association Aquaba Ivoire. Madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, merci. Alors, tout à l'heure, je soulignais dans l'introduction que vous êtes promotrice d'un événement qui prime les écrivains africains. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations ? Tout à fait. Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone est un prix littéraire qui a été créé depuis bientôt 12 ans. Il est cette année à sa 11e édition. Il met en lumière la littérature africaine francophone dans son entièreté. Nous avons eu des auteurs sénégalais, marocains, ivoiriens, camerounais, pour ne citer que ceux-là, qui ont été primés à partir de la Côte d'Ivoire. Ok. Alors, au-delà, je dis, des prix que les gens reçoivent à l'international, est-ce qu'on peut avoir l'état de santé du livre et des auteurs ivoiriens? Je dirais que le livre, en général, se porte assez bien en Côte d'Ivoire. Je dirais que la chaîne du livre est vivante. Depuis quelque temps, nous assistons à une profusion d'écrivains. Et puis, donc, je veux dire, pour le plus grand bonheur des lecteurs. Le livre, en gros, je peux l'affirmer, se porte assez bien en Côte d'Ivoire. Alors, quel est le genre de livre que les Ivoiriens, s'arrachent le plus? Eh bien, je pense que ça dépend. En matière de genre littéraire, c'est pareil que le choix pour un film policier ou pour je sais pas, une série telenovelas, etc. Chacun a son goût. Et il ne faut surtout pas imposer un genre à quiconque. Donc il y en a qui achètent, qui tendent à aller vers des essais politiques ou autres, philosophiques. Il y a par contre des lecteurs qui sont férus de romances. Et ils iront évidemment vers des romans, des recueils de nouvelles, etc. Mais en général, je dirais que par rapport aux chiffres, par exemple, dans ma maison d'édition, puisque j'ai l'honneur de diriger Fratamat Édition, qui appartient à un grand groupe de presse, le groupe Fraternité Matin, je dirais que la tendance, elle est plutôt à la littérature enfantine et de jeunesse. Okay. Parce que les parents sont plus enclins à acheter des ouvrages pour leurs enfants qu'à s'acheter eux-mêmes des ouvrages. Alors, on va parler de digitalisation, puisque c'est le thème de cette émission. Est-ce que les auteurs et les écrivains ivoiriens ont intégré les plateformes de commercialisation des œuvres à l'international? Malheureusement pas tous, mais je dirais que pour ce qui est de Fratamat Édition, nous avons depuis bientôt un mois signé avec une bibliothèque numérique et nous avons commencé depuis, je dirais donc à peu près un mois, 2 mois, à mettre en ligne nos ouvrages, à numériser nos ouvrages et je trouve cela fabuleux. Je pense que c'est vraiment l'avenir et au début, en tant que professionnelle du livre classique, en tant qu'éditrice, nous étions réfractaires. On se disait, oulala, c'est quoi ce truc-là qui va venir tuer notre métier, notre si beau métier. Et puis après, à force de participer à des colloques, à des séminaires, à des ateliers, on a vu plutôt des opportunités que représentait la numérisation de nos ouvrages. Alors, est-ce que sur le marché local, il y a des plateformes dédiées? Sur le marché local, je ne sais pas. J'avoue que à l'international, oui, il y en a. Et il ne faut surtout pas se limiter à un seul opérateur. Ce que j'ai appris récemment, c'est qu'il faut multiplier, c'est comme une toile, il faut multiplier les possibilités d'être vu et donc on est ouvert à d'autres propositions. Donc le livre numérique, ça existe et je suis vraiment contente que Fratamat Édition ait été en Côte d'Ivoire, je dirais en quelque sorte le précurseur de la numérisation de ces ouvrages et nous poursuivons cela parce que comme je l'ai dit, numériser son ouvrage, ça permet à un lecteur qui n'est pas à côté, par exemple qui peut se trouver au Maroc, en Tanzanie ou aux États-Unis, et ça lui permet d'avoir accès à votre ouvrage. Et ça limite, je dirais, la barrière, le frein, parce qu'on a des problèmes de distribution de nos ouvrages. Il est extrêmement difficile de distribuer physiquement nos ouvrages, il est extrêmement coûteux. C'est possible, mais c'est coûteux. Donc la numérisation de nos ouvrages vient nous aider à faire en sorte que nos ouvrages soient diffusés soit disponible le plus loin possible. Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée, par exemple, des endroits en Côte d'Ivoire? Est-ce que, par exemple, dans les écoles, est-ce que dans les bibliothèques, il y a des plateformes qui permettent aux Ivoiriens? Je ne saurais le dire, mais je pense que c'est vraiment l'avenir.
je vois que les enfants qui passent beaucoup plus de temps, les jeunes, sur leur téléphone portable, eh bien, je pense qu'on peut les captiver aussi. On peut les avoir, on peut les attirer à la lecture. Si on numérise nos ouvrages et si on, je sais pas, on fait en sorte d'attirer leur attention. Je prendrai un petit exemple. Moi, j'ai ma fille de 13 ans qui est tout le temps sur son portable. À un moment donné, je l'ai engueulée. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu passes trop de temps sur ton portable. Et moi qui lui avais acheté une bibliothèque et tout ça, enfin, qui insiste pour qu'elle lise, puisque c'est mon métier, elle me dit, maman, je lis. Et puis je dis, attends que je vois, je vérifie. Puis j'ai vu que vraiment qu'elle lisait. Et finalement, c'est elle qui m'a amenée à lire aussi à travers les tablettes et mon portable. Parce que moi, j'étais réfractaire. Je disais, oulala, moi, je ne peux pas, il me faut toucher le livre, il faut mon livre de chevet, il me faut tourner les pages, sentir l'odeur du papier. C'est pas possible, je ne peux jamais. Je pensais que j'étais vraiment vieux jeu. Mais quand ma fille, un jour, me dit, mais maman, tu sais que toi aussi, tu peux lire comme ça? Je dis, ah bon? Et quand j'ai eu besoin de lire certains classiques et de revisiter certains classiques qui n'étaient pas disponibles en librairie, je les ai retrouvés sur sur les e-books, là, gratuitement. J'ai pu lire des grands classiques. Je dis, mon Dieu. Et je me rends compte que ce n'est pas un frein. Le fait de palper le papier, c'est vraiment pas un frein. Okay. Donc, c'est tout aussi passionnant. Ok. Alors, est-ce qu'au-delà des conservateurs comme vous, par exemple, on peut considérer que le livre est plus approprié pour les cibles ivoiriennes? Je dirais que c'est vraiment une grande question parce que le livre est approprié pas seulement pour les cibles ivoiriennes. Le livre, il est approprié pour tout un peuple qui veut se cultiver, qui veut voyager, qui veut découvrir le monde. Le livre, c'est une fenêtre, on ne le dira jamais assez, ouverte sur le monde. Donc, mais les Ivoiriens, je pense, de plus en plus s'y intéressent ou pas, je ne sais pas. J'avoue que quand je regarde les chiffres, je ne peux pas dire que les Ivoiriens sont de très grands lecteurs, mais petit à petit, il y a beaucoup d'activités, d'événements autour du livre pour justement attirer leur attention. Alors, on assiste de plus en plus à un phénomène de partage des livres en format PDF sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas une menace pour l'avenir du livre numérique en Côte d'Ivoire? C'est certainement une menace, mais nous, on prend nos dispositions pour ne pas que nos ouvrages soient disponibles en PDF. Et justement, sur ces plateformes avec lesquelles nous avons pu signer des accords de distribution, de visibilité de nos ouvrages, il est carrément impossible de télécharger nos ouvrages. Et c'est tellement pointu, on arrive même à savoir combien de personnes ont consulté nos ouvrages, à quelle page ils se sont arrêtés, et c'est impossible de télécharger et de partager. Donc c'est pour cela qu'il faut justement s'adresser à des professionnels en la matière. On considère que l'Afrique est la prochaine destination pour l'économie numérique. Est-ce que le livre en lui-même, je dis, fait partie de cette économie? Est-ce que la Côte d'Ivoire aussi peut être comptée parmi les pays qui ont amorcé... Absolument. Je vous assure que là, on va assister à une véritable révolution du numérique, mais il y aura toujours des ouvrages disponibles dans les rayons, dans les librairies et dans les bibliothèques. Mais je pense que la Côte d'Ivoire ne doit justement prendre le train du numérique. Ok, alors on va terminer par là. La question, c'est de savoir quel est le dernier livre numérique que vous avez lu? Bien, j'en lis plusieurs. Hein. J'ai lu mon tout dernier, c'était un ouvrage de Guillaume Musso et que j'ai vraiment adoré. J'étais captivée, c'était pendant mes vacances. J'étais vraiment captivée et je suis en train de revisiter Les oiseaux se cachent pour mourir. Combien de temps ça vous a pris? Quel est le support? Pour le support, c'est mon portable parce que j'étais en vacances. Donc j'ai pris mon téléphone portable, j'ai téléchargé, j'ai commencé à le lire. Et même, on n'a même pas besoin de connexion Internet, c'est tellement génial. Ok, alors merci. Nous recevions Madame Isabelle Kassi-Fofana. Je rappelle qu'elle est directrice de Fratmat Édition. Elle est également présidente de l'association Aquabar Culture. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager cet instant. Continuez de suivre le programme de Média TV Afrique.